Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde de partout, de partout, de partout, de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie, bienvenue sur notre chaîne. Nzamba Africa, Tata Zamba est le maître de l'histoire. Nous prions, éternel notre Seigneur et notre Dieu, sois béni, sois béni, sois béni. Tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire. Tata Zamba Ya Congo. Amen. Mes bien-aimés, je suis votre sœur Mélanie. Que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse. Yeah, yeah, Tata Zamba. Yeah, 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 Tata Zamba. Osala Kavika. Tata Nzambe, osala kabika. Tata Nzambe, tala mboka ya Kongo, papa tobika, tala mboka ya Kongo, nanga Kongo ebika, Tata Nzambe, osala kabika. Tata Nzambe, labali labamoko Kongo ebika labali labamoko Tata Kongo ebika. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde de partout, de partout, de partout, de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie, bienvenue sur notre chaîne Nzamba Africa. Tata Zamba est le maître de l'histoire. Mes frères et sœurs, je célèbre l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Tata Zamba Ya Congo. Qu'il soit béni, qu'il soit béni, qu'il soit béni, notre Seigneur et notre Dieu. Il mérite l'honneur, l'élévation et la gloire. Tata Zambaya Congo, sois béni, Papa. Amen. Bien-aimé, notre Seigneur est bon. Tata Zamba est bon. Tata Zamba est magnifique. Il est magnifique, il est magnifique, frère. Le message que je dis aujourd'hui là, c'est Tata qui m'a donné ce message. Bien aimé, quand l'Éternel donne un message comme ça, parce qu'il voit le désordre qui se passe sur la surface de la terre, et il veut qu'on parle de ça, mes frères et sœurs. De ce qui se passe, le Seigneur voit le désordre qui est en train de se passer entre les hommes et les femmes. Les couples sont en train de se déchirer. Frères et sœurs, ce n'est pas bon. Donc, Dieu, lui, il est fou de prendre que l'homme et la femme doivent vivre ensemble, de doivent se marier, doivent faire des enfants, ils doivent procréer. Frères et sœurs, nous ne devons pas faire certaines choses parce que quand vous faites certaines choses, ça ne plaît pas à Dieu, ça ne plaît pas à l'Éternel, ça ne plaît pas à notre Seigneur Tata Zambaya Congo. Bien-aimé, quand je dis Tata Zambaya Congo, c'est la spiritualité Congo que je suis en train de célébrer, la spiritualité Congo. Ça c'est Kinzambi à Congo, notre spiritualité que les gens ont oublié. Frère, c'est de ça que je suis en train de parler aujourd'hui, la spiritualité Congo, Zambia Congo, Zambia Congo, Zambia Congo. C'est lui que je suis en train de célébrer aujourd'hui, le Dieu de l'humanité, le seul et l'unique Dieu qui ne change pas et qui ne changera jamais. C'est Tata Zambaya Congo. Frères et sœurs, l'Éternel m'avait donné ça de révélations. Tata Zamba m'avait donné ça de révélations sur les mariages qui se passent aujourd'hui. Frères et sœurs, surtout sur les ex que quelqu'un, un homme il a déjà eu une femme et puis ils se sont séparés. Et quand ils se séparent, vous allez voir, la présence de son ex est toujours là.
Frère, la présence de son ex, il était avec une femme. Ils se sont séparés, la femme est partie, elle est déjà de son côté, elle vit dans sa maison, mais toujours, vous allez voir la présence de cette femme est toujours là. Même quand vous êtes dans les causeries, vous allez voir là, le nom de cette femme revient toujours. Le nom de cette femme revient toujours. Ça fait que la femme même qui est à la maison, celle qui est là à la maison, l'ex qui est parti là, ça fait l'ombre à la femme qui est à la maison. Mais bien aimé, pourquoi ça? L'Éternel m'a montré ça. Frères et sœurs, quand vous avez vu un homme, vous êtes allé vivre avec un homme, cet homme-là, il a déjà eu une femme avant. Frère, cette femme, son ex-là, son ancienne copine ou bien son ancienne femme-là, ce n'est pas votre amie. Elle n'est pas votre amie, mes frères et sœurs. Mais surtout, mes sœurs, je suis en train de parler ça à mes sœurs. Elle n'est pas votre amie. Elle est partie, mes frères. Quand elle est partie là, vous allez voir, elle cherche toujours à savoir comment tu vis dans le foyer. Celle qui est arrivée là, comment elle vit avec mon ex, comment elle vit. Elle veut tout savoir. Frère, ça veut dire que où elle est partie là, son cœur est toujours chez votre mari. Elle aime toujours votre mari. Ne faites jamais confiance aux ex de vos maris. Mes frères et sœurs, l'ex de ton mari, son ex-femme ou bien son ex-copine, ce n'est pas votre ami. Vous allez voir d'autres femmes qui sont naïves. Tu es dans le foyer. La fille là vient vous voir à la maison. Vous causez, tu lui dis les secrets, ce qui se passe à la maison. Ce qui se passe, tu lui dis des choses, tu lui dis même les secrets les secrets qui sont entre votre mari et vous. Ne faites plus jamais ça, mes frères et sœurs, parce que l'ex de votre mari là, si elle a le pouvoir, si elle a l'opportunité de vous évincer encore, elle va vous évincer, elle va revenir et puis vous allez partir. Ne faites jamais confiance, mes sœurs. Ne faites jamais confiance avec les ex de vos maris. Déjà, l'ex de ton mari, ce n'est pas ta copine. Ce n'est pas ta copine. Il faut toujours être sur les gardes. Il faut toujours être sur les gardes avec les ex de vos maris, avec les ex de vos copains, avec les ex là, frère. Mais ça, soyez toujours sur les gardes. Ne montrez pas trop les dents avec elle. Non. Ne montre pas trop les dents avec elle. Parce que si elle a la possibilité de revenir, elle va revenir. Même si elle a un copain déjà dehors, vous allez voir, elle veut toujours savoir ce qui se passe chez vous. Parce que si elle a l'opportunité même de laisser ce copain, elle est déjà là, pour retourner avec votre mari, elle va le faire. Elle va revenir. Bien aimé, ne faites pas l'amitié. Ne soyez pas des amis avec les ex de vos maris. Ne soyez pas les amis avec les ex de vos copains. Soyez écartés d'elle. Soyez loin. Elle est là-bas, tu es là-bas. Bonjour, bonjour. Pas de causerie dans les profondeurs. Non, mes sœurs. Non, non, non. Faites très attention. Mais bien aimés, nous allons lire la Bible d'abord. Tata Nzambe, tu es vivant pour toujours. Tata Nzambe me connaît avant que soit dans le monde. Mon papa me connaissait avant que soit dans le ventre de ma mère. Mon papa m'a protégé. Mon papa m'a protégé. Mon papa, je te dis merci. Mon papa, sois béni. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. La belle, la bamoko, Congo, Ebikai. Congo Bikae. La bali la bamoko Bikae. La bali la bamoko Congo Bikae.
allons lire la Bible dans le livre de Matthieu 19. Je vais commencer au verset 1. La Bible dit, lorsque, bien aimé, où on a mis le nom de Jésus, moi je mets le nom de Tata Zamba parce que c'est son nom qu'on a enlevé. Ils ont mis le nom de Jésus, mais moi je vais mettre le vrai nom qu'il faut. Bien aimé, dans le livre de Matthieu 19, verset 1, la Bible dit, lorsque Tata Zamba eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour quel pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Verset 4, la Bible dit, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne se sépare pas que sépare pas ce que Dieu a joint. Bien-aimés, nous allons nous arrêter ici. Si vous voulez continuer à lire, mes frères et sœurs, vous pouvez aller lire tout comme vous voulez. Mais moi, je me suis arrêtée ici, mes frères et sœurs. Nous avons lu dans le livre de Matthieu 19, j'ai commencé au verset 1, je me suis arrêtée pas très loin. Frères et sœurs, là, l'éternel Tata Zamba est bon. Il est merveilleux, il est digne. Frères et sœurs, la vidéo que je suis en train de faire aujourd'hui, là, c'est l'éternel Tata Zamba qui m'avait donné cette révélation. Frères et sœurs, nous sommes sur les affaires des ex-femmes. Les ex-femmes que ton mari avait une femme avant. Maintenant, ils se sont séparés. Son ex-femme là, ou bien son ex-copine, ou bien son ex-fiancé, mes frères et sœurs, ou bien son ex-fiancé, ils se sont séparés. Maintenant, il a pris une autre femme que vous êtes. Et là, et c'est vous qui êtes dans le foyer, mes frères et sœurs. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Maintenant, comme votre mari ou bien votre copain avait eu une ex-femme avant, ne laissez pas que cette femme soit présente chez vous à tout moment. Parce qu'elle a pris la maison pas loin, il faut qu'elle soit là matin, il faut qu'elle soit là à midi, il faut qu'elle soit là le soir. Non, frère, c'est vous qui êtes à la maison, c'est vous qui vivez avec votre mari. Il est hors de question que cette femme-là vienne vous nuire. Il est hors de question que cette femme-là soit présente chaque fois au milieu de vous. Mes frères et sœurs, mes sœurs, je vous dis, quand vous voyez même comme ça, cherchez une autre maison. Allez louer une autre maison très loin de l'ex de votre mari. Allez prendre une autre maison très loin. Allez vivre là-bas. Frères et sœurs, écartez-vous d'elle, ma sœur. Bien aimé, il y en a beaucoup de femmes qui ont perdu leur vie à cause de ces choses. Que l'ex, quand elle a quitté la maison, elle est partie, elle commence, quand elle voit son ex-mari avec une autre femme, ça lui fait mal, jusqu'à ce qu'elle va tout faire pour faire du mal à la femme qui est à la maison pour revenir prendre la place. Bien aimé, il y en a des choses qui se passent, mes frères et sœurs. Il y a même d'autres qui lancent les mauvais sorts à celles qui sont à la maison. Tu es là, tu es malade jusqu'à... Parce que tout ceci, parce qu'elle veut récupérer la place qu'elle avait perdue. Elle veut récupérer l'homme là. Elle veut toujours être là. Quand vous êtes là, il y a un mariage dans la belle famille, dans votre côté de votre mari. Il y a une fête, il faut que son ex soit là. Il y a un mariage, il faut qu'elle soit là. Il y a quelqu'un qui est mort, il faut que cette femme-là soit là à tout moment.
elle est présente, elle est présente. Frères et sœurs, mes sœurs, faites très attention avec le style de femme là. Elle est toujours là, elle ne veut pas qu'on l'oublie. Elle ne veut pas qu'on l'oublie. Il faut toujours qu'on sache qu'elle est là. Faites très attention avec les femmes comme ça. Faites très attention. Mes sœurs, vous savez, quand bien même l'homme là a fait des enfants avec cette femme-là, vous allez voir, la femme là, elle va faire tout. Si l'enfant est malade, l'enfant a seulement un rhume. Oh, elle appelle déjà son ex. Viens, l'enfant est malade, je voudrais l'amener à l'hôpital. Il faut que l'homme soit là. Tous les petits gestes, il faut que l'homme soit là. Oh, tes enfants, oh, tes enfants. Oh, tes enfants, frères. Il y a aussi des choses même que parfois, même c'est les femmes qui sont dans la maison qui ouvrent les portes. Parfois même c'est les femmes qui sont à la maison qui ouvrent les portes. Frère, l'homme là a eu des enfants avec la femme avant. Frères et sœurs, est-ce que vous n'avez pas la possibilité de prendre ces enfants, que ces enfants soient avec vous? C'est possible. Tu ne veux pas voir ces enfants à la maison. Quand tu as les enfants que tu as eus avec ton mari, tu as ces enfants. Tu ne veux pas voir les enfants de l'autre femme. Qu'est-ce qui se passe? L'homme va faire comment? Comme tu ne veux pas que les enfants viennent à la maison, car il veut voir ses enfants, il est obligé de donner un rendez-vous à cette femme, à son ex quelque part. Viens, on va se rencontrer, je voudrais voir les enfants. Vous allez voir, ils vont se croiser là-bas. Ce qu'ils vont se dire, vous ne savez pas, tu n'es pas au courant. Il va envoyer l'argent de telle ou telle chose. Il va envoyer l'argent de telle ou telle chose. Et c'est comme ça que les liens se tissent. Les liens se tissent. Les liens se tissent à tout moment. Jusqu'à ce que les voilà qui reviennent ensemble. Mais ça, vous-même parfois vous ouvrez les portes. Que tu étais bien avec ton mari. Tu ne veux pas voir les enfants de cet homme-là. Vous-même, parfois, vous avez aussi eu des enfants que vous avez fait avant d'être avec cet homme. Toi, tu prends les enfants que tu avais eu avec un autre homme. Tu amènes ces enfants dans la maison où tu es marié. Et tu as fait d'autres enfants qui sont dans la même maison avec toi, avec les enfants que toi tu avais eu avec un autre homme. Mais ton mari accepte ces enfants qui soient dans sa maison. Mais toi, tu n'acceptes pas que les enfants que ton mari aussi avait eu avec une autre femme viennent à la maison. Tu ne veux pas. Tu vas commencer, oh, c'est les enfants qui sont trop turbulents. Et ces enfants qui mangent beaucoup. Oh, c'est les enfants qui parlent beaucoup. Oh, c'est les enfants qui sont comme ça. C'est les enfants qui sont comme ça. Vous commencez à insulter même les enfants des autres. Oh, les enfants là, c'est des sorciers. C'est des sorciers. C'est des enfants qui volent. Vous mentez même ce que les enfants ne font pas. Parce que tu ne veux pas seulement voir les enfants de cette femme dans la maison. Voilà que vous-même vous ouvrez les portes. Quand l'homme va voir comment que tu ne veux pas voir ses enfants à la maison, qu'est-ce qui va se passer? L'homme va dire, ok, comme tu ne veux pas voir mes enfants, je laisse mes enfants avec leur maman. Mais chaque fois que j'ai envie de voir mes enfants, je vais aller les voir chez leur maman. Frère, et c'est comme ça qu'ils vont revenir. Petit à petit, vous allez voir ces gens-là reviennent encore ensemble. Et vous allez voir un moment. La femme là, elle a encore tombé enceinte. Ça trouve que toi à la maison, tu as les enfants. La dame là aussi dehors, elle recommence encore à sortir avec votre mari. Elle recommence encore à coucher avec son ex qui est votre mari. Elle recommence encore à faire des enfants. Frère, parfois c'est les femmes même qui sont à la maison aussi qui ouvrent les portes à leur mari. Que le mari, c'est une façon d'envoyer l'homme que vas-y, maintenant là, l'homme c'est comme un enfant, mes frères et sœurs. Il suffit seulement, tu vas lui faire certaines choses, il va résister, à un moment il ne pourra pas résister jusqu'à ce qu'il va commettre la faute. Frère,
jusqu'à ce que l'homme là va recommettre cette faute qu'il ne voulait plus faire. C'est tout ceci, c'est à cause de toi, parce que tu ne veux pas voir les enfants de ton mari dans la maison. Tu ne veux pas les voir, tu ne veux pas les voir. Tu dis tout ce qui est mauvais des enfants. Et ils sont comme ça. Oh, les enfants là sont comme ça. Ils mangent mal, ils dorment mal, ils parlent beaucoup, ils jouent beaucoup. Tout ce qui est mauvais, c'est les enfants de l'homme que... tout ce qui est mauvais. J'aime pas quand les enfants là sont ici à la maison. J'aime pas. Et ils sont comme ça, ils sont comme ça. Mais tes enfants aussi sont là à la maison, les enfants que tu avais eus avec un autre homme qui ne sont pas les enfants de ton mari, mais ils sont à la maison. Tu parles pas mal de ces enfants parce que tu sais que ce sont tes enfants à toi. Mais si c'est les enfants de ton mari, tu commences à parler mal. Mes sœurs, comment vous voulez donc que votre mariage marche bien? Parce que quand tu aimes un homme, tu dois l'accepter avec tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a, tu dois l'accepter. Tout ce qu'il a, tu dois accepter ça. Ton mari a eu les enfants avant. Et les enfants là sont avec leur maman. Quand tu ne veux pas que ton mari aille dehors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire oui. Maintenant, moi j'ai mes enfants que j'avais eus avant. Ils viennent à la maison vivre avec moi. Moi aussi, je voudrais qu'on prenne tes enfants que tu avais eus avec la dame dehors, que tous ces enfants soient réunis. Moi-même, je vais leur donner une éducation selon moi, selon ce que je veux. Je vais les diriger comme je veux. Frères et sœurs, je vais diriger ces enfants comme je veux. Je vais leur donner une bonne éducation. Mais bien aimé, c'est ça qu'il faut faire dans un couple. Parce que quand tu aimes ton mari, quand tu aimes ton homme, tu dois supporter tout ce qui est derrière lui. Que ça soit sa famille, que ça soit tout, tu dois supporter. Tu dois accepter. Comme tu l'acceptes, accepte aussi ses enfants, mes frères et sœurs. Et c'est comme ça, mes bien-aimés. Si vous faites ça, vous allez voir que votre couple, ça va marcher. Quand bien même la femme de dehors, là, elle va tenter encore ton mari va il va regarder, va dire non. Il va résister. Il va résister, il va dire non. La façon que ma femme est avec tes enfants, ma femme a ses enfants à elle. Et puis elle a pris mes enfants que moi j'ai eu avec toi. Tous ces enfants sont réunis dans la maison. Quand ma femme prépare, elle sert la nourriture. Bien aimé, vous savez, les hommes, quand il a les enfants qu'il a eu avant, qui sont dans la maison, quand vous servez la nourriture, il ne parle pas, mes frères et sœurs, il ne va pas parler, mais il va regarder. Frères et sœurs, il va regarder. Tout ce qui se passe là, il regarde, il ne dit rien. Quand vous achetez les habits, il regarde comment vous achetez les habits, le style d'habits que vous achetez à ses enfants et le style d'habits que vous achetez à vos enfants. Bien aimés, soyez équitables. Si vous achetez l'habit de 5 euros à votre enfant, achetez pour 5 euros à l'enfant de votre mari. Faites les choses à l'égalité. Bien aimé, si vous faites les choses bien, vous allez voir, mon frère, ma soeur, vous allez voir jusqu'à ce que les gens vont commencer à parler. Les gens vont dire que, même les femmes qui te donnent là vont dire que, hey, c'est sûr que la fille, si elle a déjà fait quelque chose à son mari, elle a fait quelque chose à son mari parce que son mari ne regarde pas dehors, son mari ne fait pas ça, son mari ne fait pas ça, parce que son mari, s'il finit le travail direct, il va retourner à la maison et retrouver sa femme. C'est à cause de votre comportement. Frères et sœurs, si vous avez un bon comportement, vous allez voir votre mari, il finit le travail directement, il est à la maison. Parce que quand il est à la maison, il est à l'aise, il est heureux, il est à l'aise, il sait qu'il est chez lui. Mais bien aimé, vous allez voir, les gens vont parler, les gens vont dire que, hé, la fille là, c'est sûr qu'elle a fait quelque chose à cet homme-là. C'est sûr qu'elle a fait quelque chose. Parce que l'homme là, il était comme ça. Avant, il était comme ça, il était comme ça. Mais maintenant là, il a changé. Bien aimé, ce n'est pas que tu as fait quelque chose, mais la façon que tu vas te comporter avec ton mari. Frères et sœurs, parce que l'homme n'aime pas quand on crie sur lui.
À tout moment, quand l'homme arrive à la maison, tu commences à parler. On a besoin de telle chose. On a besoin de telle chose. Tu commences à crier sur ton mari. Tu commences à crier. À tout moment, tu vas chasser ton mari de la maison. Mettez la paix chez vous, mes bien-aimés, mes sœurs, mes sœurs, mes sœurs. Mettez la paix dans votre maison. Quand votre mari est à la maison, il faut qu'il soit à l'aise. Il faut qu'il soit à l'aise. Si vous ne travaillez pas comme d'autres femmes, dans la journée, vous regardez la télé, vous faites des choses, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Bien aimé, quand le soir arrive, prenez la télécommande, donnez à votre mari, mettez ça à côté. Parce que vous avez eu le temps de regarder les émissions, les films, les séries, tout. Vous avez eu le temps de tout regarder. Mais quand l'homme arrive à la maison, il a mangé, il est à l'aise, il a pris sa douche. Prenez la télécommande, donnez-lui. Ah, papa Ezoa. Il prend la télécommande. Il manipule la télé comme il veut. Laissez-le tranquille. Laissez votre mari en paix. Il va faire ses choses comme il veut. Il fait comme il veut. Il faut que l'homme se sente à l'aise. Il faut que l'homme se sente chez soi. Mes frères et sœurs, il faut que l'homme se sente chez soi. Bien-aimé, quand vous faites ça, vous allez voir votre mari. Pourquoi il va aller dehors? Pourquoi votre mari va aller dehors? Dites-moi. S'il est à l'aise chez lui, pourquoi il va aller dehors? Il ne pourra pas aller dehors parce que tout ce qu'il veut, il a ça chez lui. Il a la paix du cœur. Il a la nourriture, il a l'abondance, il a tout chez lui. Il ne pourra pas aller dehors. Mais quand vous commencez à déranger votre mari, c'est là votre mari va aller dehors. Parce qu'aller dehors là-bas, c'est là où il va trouver la paix. C'est pour cela, bien aimé, la plupart des hommes africains, vous allez trouver, il a un deuxième bureau. Il a un deuxième bureau. Pourquoi, frère? Pourquoi, mes sœurs? Parce que le comportement qui est dans la maison, ça chasse son mari, d'être en paix à la maison. Bien aimé, éduquez bien les enfants. Éduquez bien les enfants. Quand le soir arrive, les enfants étaient à l'école. Ils ont joué à l'école, ils ont fait tout à l'école. Quand les enfants arrivent à la maison le soir, qu'ils prennent la douche, les enfants prennent la douche. Ils finissent de prendre la douche. Ils mangent, mes frères. Ils s'asseyent. Ne laissez pas que les enfants, ils ont joué, ils ont eu tout le temps de jouer à l'école. Ne laissez pas que le soir arrive. Ils se mettent encore à jouer. Non, mes frères et sœurs. Parce que ils vont faire les bruits. Non seulement qu'ils vont vous mettre mal à l'aise, ils vont aussi déranger les voisins. Les enfants arrivent le soir, ils prennent leur douche. Les enfants prennent leur douche, les enfants mangent. Frère, et les enfants commencent à faire les devoirs. Quand les enfants font les devoirs, mes frères et sœurs, soyez à côté. Soyez à côté des enfants, même si les enfants connaissent ce qu'ils font. Mais il faut que la présence d'une grande personne soit là. Il faut que tu sois à côté, mes bien-aimés. Tu ne dis rien, mais ta présence, ça joue beaucoup, ça joue beaucoup. Frères et sœurs, une femme sage bâtit sa maison. Une femme sage bâtit sa maison. Bien-aimé, même si vous travaillez, quand vous revenez le soir, allez laisser ces choses. Oh, je vais aller boire un verre avec mes amis. Ma soeur, laisse tout ça. Parce que tes amis là, un jour, quand tu n'as plus d'argent, ils seront plus tes amis. Et c'est eux qui vont commencer à se moquer de toi. Les enfants dans ta maison sont tes amis, ton mari est ton ami. Mets ta maison à l'aise. Une femme sage bâtit sa maison, mais une femme insensée détruit sa maison de ses propres mains. Bien-aimés, quand les enfants font les devoirs, soyez là avec vos enfants. Ils font les devoirs, vous êtes là ensemble, vous êtes à côté d'eux. Oui, ils connaissent ce qu'ils vont faire, le calcul, les maths, ils connaissent, oui. Mais soyez à côté, votre présence, les enfants aiment ça. Les enfants aiment ça, mes bien-aimés. Quand même tu vois, les enfants sont en train de faire les devoirs, ils ont déjà mangé, ils ont déjà pris des choses. Bien-aimés, il faut des choses comme les petites boissons, la boisson à la maison.
Il faut toujours avoir des choses comme ça, mes frères et sœurs. Vous allez, vous prenez, vous servez les enfants la boisson dans des petits verres, vous leur posez à côté. Tu bois ton petit jus et tu fais tes devoirs. Mes frères et sœurs, ces enfants-là ne pourront jamais oublier ce que leur maman est en train de faire. Mais bien aimés, je vous dis ce que je suis en train de vous dire là. Faites cela, vous allez voir, frère. Même c'est les enfants de l'ex de les enfants de votre mari. La façon que vous allez vous comporter avec ces enfants, mes bien-aimés, ces enfants vont vous aimer à un niveau que si les enfants là sont partis même en vacances chez leur maman, quand la maman là va parler mal de vous, vous allez voir que ces enfants vont prendre votre côté. Ils vont dire non, 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 la maman telle n'est pas comme ça. Ils vont vous défendre. À cause de quoi? À cause de votre comportement, la façon que vous vivez avec eux. Bien aimé, quand vous achetez les habits, achetez à tout le monde. Si vous ne pouvez pas acheter, laissez. Parce que quand vous allez faire, vous achetez à l'un, vous achetez à l'autre, c'est pas bon. Vous achetez, vous mettez. Tout le monde sera en égalité. Vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, mes frères et sœurs. Vous allez voir comment les enfants là seront avec vous. Bien aimé, vous savez, quand les enfants ont les babouches, si ça se coupe, tu achètes. N'attends pas que non, comme c'est l'enfant de mon mari. Je ne peux pas acheter. Je préfère qu'il marche pieds nus. Ou bien on va raccommoder parce que ce n'est pas ton enfant. Non, ma soeur. Un bienfait ne se perd jamais, mes frères et sœurs. Quand tu fais du bien, un bienfait ne se perd jamais. Jette ton pain, demain tu vas le récolter. L'enfant que tu fais du bien aujourd'hui là, frères et sœurs, demain cet enfant te sera reconnaissant. Cet enfant te sera reconnaissant. Il ne va pas regarder que vous n'êtes pas sa mère, mais le fait que lorsqu'il était avec vous, la façon que vous avez gardé ses enfants, il va dire non. La dame là, la femme de notre père, elle nous a fait ça, elle nous a fait ça, elle nous a fait ça, ces enfants-là. Parce que les enfants sont quoi? Les enfants sont les adultes de demain. C'est nos enfants-là que quand nous serons fatigués demain, c'est eux qui vont prendre la relève. Bien aimé, quand vous faites ça, vous allez voir ces enfants-là, si tu tombes malade, qui sont déjà grands, et c'est eux qui vont vous amener à l'hôpital. Ils vont vous faire ça, ils vont vous faire ça, ils vont vous faire ça. À cause de quoi? Bien aimé, les enfants n'oublient jamais rien. Moi, jusqu'aujourd'hui, les gens qui m'ont fait du bien au pays, je ne les ai pas oubliés. Je ne les ai pas oubliés, frère. Quand tu fais du bien à un enfant, il va garder cela en bon souvenir. Mais quand tu fais du mal à un enfant, frères et sœurs, sache que demain, cet enfant va te refaire ça. Il va te retourner ça, bien aimé, à cause de ce que vous avez fait. Frère, quand Dieu n'est pas fou, notre papa n'est pas fou. Il a laissé, tu viens te marier avec un homme qui a déjà des enfants. Ma soeur, porte ces enfants sur tes bras. Porte ces enfants sur tes bras. Prends ces enfants qui deviennent tes enfants. Qu'ils deviennent tes enfants. Ma soeur, tu vas voir demain, ces enfants te retourneront cela en bien. Bien-aimé, parce que si vous gardez bien ces enfants dans la maison, même si leur maman qui les a mis au monde, si cette femme se met à parler de mal de vous, c'est ces enfants-là qui seront vos avocats demain. Ils vont dire que non, cette femme-là, la maman telle, elle nous a bien gardés, elle nous fait comme ça. Et il y a même des moments, l'enfant va dire que, il peut même dire à leur maman, elle fait certaines, elle dit que, oh maman telle, lui ne fait pas souvent ça. Vous voyez? À cause de ce que vous faites, vous gardez très bien vos enfants. Vous gardez très bien ces enfants. Bien aimé, ne faites pas la différence. L'autre, si c'est l'enfant de mon mari, celui-ci, c'est mon enfant. Non. Quand vous allez vous balader, vous sortez ensemble, allez ensemble avec eux. Bien aimé, vous achetez des petites choses, vous achetez à tout le monde.
Frère, ces enfants vont garder un très bon souvenir de vous. Un très bon souvenir de vous. Même pendant les vacances, qu'ils vont en vacances chez leur maman, ils sont pressés de retourner. Ils sont pressés, ils vont dire que, quand nous sommes chez maman telle, on mange ça, on mange ça, on mange ça. Ils veulent seulement que les vacances finissent pour retourner parce qu'ils savent que chez vous, ils sont à l'aise, ils sont bien. Donnez une bonne éducation aux enfants, mes frères et sœurs. Quand les enfants là sont là, ne criez pas trop sur eux parce que ce ne sont pas vos enfants. Mettez-les à l'aise, mes bien-aimés. Tata Nzambe, tu es vivant pour toujours. Tata Nzambe me connaît avant que soit dans le monde. Mon papa me connaissait avant que soit dans le ventre de ma mère. Bien-aimés, faites du bien. Faites du bien, mes frères et sœurs. Faites du bien, faites du bien. Faites du bien parce que c'est important de faire du bien. Frères et sœurs, vous avez des enfants. Vous-même les nièces, les neveux, aidez-les. Frères et sœurs, aidez vos nièces, aidez vos neveux. Il faut les aider parce que tous ces enfants-là sont vos enfants. Vous avez les enfants de votre grande sœur, ou bien les enfants de votre grand frère, ou les enfants de votre petite sœur, ou frère, ou les enfants de votre cousin. Si vous avez la possibilité d'aider ces enfants, aidez-les, mes bien-aimés, aidez ces enfants. Il faut les aider, il faut les aider. Vous ne connaissez pas votre demain. Frères et sœurs, quand vous faites comme ça, bien-aimé, l'Éternel Dieu va vous protéger. Le Seigneur va vous protéger. Bien-aimé, comme je vous ai dit dès le début, votre épouse, l'ex de votre mari ne peut pas être votre ami. Elle ne peut pas être votre amie. Méfiez-vous d'elle, mes frères et sœurs. Parce que quand elle vous approche là, ce n'est pas pour du bien. Elle veut vous renverser. Frère, ne dites pas que, oh, elle n'est pas, celle que moi je connais n'est pas comme ça. Frères et sœurs, ne mettez jamais cela dans la tête. Il faut faire très attention, même quand vous préparez la nourriture, si elle est venue là-bas vous rendre visite. Faites très attention avec votre nourriture parce qu'elle peut vous lancer aussi quelque chose dans la nourriture. Même dans votre eau, faites très attention, frère. Même avec vos habits, même avec tout. Ce n'est pas quelque chose que vous allez monter les dents. Elle doit être à distance, mes frères et sœurs. Vos enfants, ces enfants qu'elle a eu avec votre mari sont à la maison. Ce n'est pas à tout moment qu'elle doit venir. Non, elle doit attendre. C'est les vacances. Vous prenez les vacances, les enfants, vous allez lui laisser les enfants. Pendant les vacances, les enfants sont là-bas. Quand les enfants prennent les vacances finies, vous récupérez les enfants. Ne faites pas que, oh, le week-end, elle vient le samedi, elle vient vous voir à la maison. Oh, le dimanche, oh, c'est elle qui vient chercher les enfants pour les amener à l'église. Dans l'église où elle va, c'est la même. Elle aussi, elle va amener les enfants dans cette église. Non, frères et sœurs, ça ne se passe pas comme ça. Quand les enfants sont chez vous, elle doit... Tout le long du temps que c'est l'école, les enfants doivent être avec vous. Quand vous allez à l'église, allez avec les enfants dans votre église où vous allez. Quand elle veut prendre les enfants pendant les vacances, quand elle va aller dans son église où elle va, et qu'elle va avec les enfants là-bas, il n'y a pas de problème. Mais le moment où les enfants sont avec toi, les enfants doivent être avec vous. Ne faites pas que à tout moment votre ex à la maison, frère, ça crée des problèmes, parce que la Bible dit le cœur de l'homme est un abîme. Le cœur de l'homme est un abîme, mes frères et sœurs. Vous ne connaissez pas ce que l'homme a dans le cœur. La Bible dit, les méchants s'égarent au sortir du ventre de leur mère.
Vous ne connaissez pas ce qu'elle a dans le cœur. Vous ne connaissez pas quelqu'un qui a un projet dans le cœur. Ça ne se lit pas sur le visage. C'est pas écrit, c'est dans son cœur. Donc vous ne connaissez pas. Ne faites pas confiance. Ne faites pas confiance. Bien-aimés, parce que vous ne connaissez pas. Il y a des femmes qui sont mortes comme ça dans le foyer. Parce que l'autre qui était partie a l'envie de revenir. Elle ne sait plus quoi faire. Elle va aller voir le marabout. Il faut me lancer le mauvais sort sur telle ou telle femme. Parce qu'elle ne veut pas laisser mon foyer. Frères et sœurs, lui, il y a la méchanceté partout. Et c'est comme ça qu'on va vous lancer le mauvais sort. C'est elle-même qui va porter ce mauvais sort et venir laisser dans la maison. Vous êtes là, vous ne savez rien. Et c'est comme ça que vous commencez à être malade jusqu'à ce que vous allez mourir. Et quand vous allez mourir, un temps seulement, vous allez voir, vous êtes parti. Mais quelque temps après, la même femme-là qui était partie, elle va retourner dans la maison. Oh, je vais aller là-bas pour aller élever mes enfants. Alors que c'est elle-même qui a joué ce double jeu. Mes frères et sœurs, c'est elle-même qui a joué ce double jeu. Faites très attention avec les ex de vos maris. Faites très attention, frères et sœurs. Faites très attention. Même dans votre nourriture, vous préparez là. Elle peut jeter quelque chose. Même dans l'eau, elle peut jeter. Même devant la porte, elle peut venir verser quelque chose. Tu viens, tu passes. C'est comme ça. La maladie ou telle chose. Bien-aimé, faites très attention parce que l'affaire entre l'homme et la femme, c'est quelque chose de compliqué. Si vous savez quelque chose que Dieu a uni, que personne ne sépare, frères et sœurs, c'est ce message-là que je devais partager, que l'Éternel Tata m'avait donné. De venir parler avec le peuple, c'est une mise en garde, mes frères et sœurs. Ça, c'est une mise en garde parce que le Seigneur a vu ce qui se passe. Peut-être il y a une personne qui vit une situation et que l'Éternel voudrait que cette personne, cette femme-là, ouvre les yeux. Bien-aimé, j'ai déjà vu ça. Vous allez voir, les femmes-là, elles vont commencer à porter des pantalons qui serrent. Il faut seulement qu'elles viennent passer devant l'homme pour montrer les fesses. Bien-aimé, il y a des choses qui se passent. À tout moment, il faut appeler, il faut aller voir, viens voir les enfants, viens voir ça. Il faut qu'elle soit toujours présente pour qu'elle ne soit pas oubliée. Bien aimé, elle cherche seulement une faille. Elle cherche seulement une faille, un moyen d'entrer pour détruire et puis revenir. Frères et sœurs, faites très attention de ça. Les ex de vos maris ne sont pas vos amis. Au contraire, faites très attention avec elle. Faites très attention parce que la femme qui est partie dehors là, elle n'a pas trouvé le bonheur. Elle va faire tout pour revenir. Elle va faire tout pour vous évincer. Elle va faire tout pour vous écarter, pour reprendre la place. Jusqu'à, si elle trouve un moyen de vous faire du mal, elle va faire cela pour récupérer son homme avec qui ils étaient ensemble. Parce qu'elle est chez elle, elle est en train de penser, qu'est-ce que je vais retourner. Ce n'est que ça devient l'obsession. Il faut qu'elle soit là. Tout ce qui se passe, il faut qu'elle soit là. Il faut qu'on le voie présent. Il faut qu'elle soit toujours présente. Donc, mes sœurs, l'Éternel m'a donné ce message de venir parler, de venir partager avec vous. C'est une mise en garde des choses qui se passent, frère. Il y en a beaucoup les gens, beaucoup de femmes ne parlent pas, mais il y en a beaucoup de mauvaises choses qui se passent. L'ex de votre mari, elle n'est pas votre amie. Elle n'est pas votre amie, elle n'est pas votre copine. Il faut l'écarter, il faut qu'elle soit loin. Ne cherchez pas l'amitié avec elle. Parce que quand vous la voyez là, vous ne connaissez pas son cœur. Si elle a moyen de retourner récupérer la place qu'elle avait perdue, elle refera cela. Bien aimé, pourquoi vous voyez souvent les femmes quand une femme qui a trouvé la première femme, elle est venue, elle est une deuxième femme, elle va tout faire pour évincer la première femme. Parce que c'est quelque chose qui vient bien aimé, ça vient de très loin.
Dieu n'a pas fait que l'homme va faire prendre beaucoup de femmes. Non, ça vient de très loin. Dieu avait mis cela. L'homme, un, la femme, une, deux, ça va. Bien-aimé, c'est quelque chose qui vient de très loin. Donc ne vous amusez pas avec... C'est la femme, tu es dans le mariage. Traite bien ton mari pour que ton mari n'aille pas dehors. Parce que beaucoup de femmes aussi, elles-mêmes font des choses terribles pour faire ce que son mari s'énerve jusqu'à ce que son mari commence à aimer les femmes dehors. Beaucoup de nos sœurs aussi font ça. Frère, changeons de comportement. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Tu as le bac, tu as les diplômes, tu es ceci, tout ça là. Ça ne dérange pas. Mais quand tu arrives dans ta maison, c'est soumission. C'est soumission. Parce que tu dois être soumise. La Bible dit ça. Femmes, soyez soumises à vos maris. Maris, aimez vos femmes. Est-ce que vous ne comprenez pas ça souvent? La femme doit être soumise à son mari. Ce n'est pas parce que tu as le diplôme, parce que tu as ceci, tu as un poste qui est plus élevé que tu vois déjà que ton mari n'est rien. Non! Tu lui dois soumission. Tu dois la soumission à ton mari. Et ton mari doit t'aimer. Une femme qui est bien soumise à son mari, frères et sœurs, vous allez voir le couple là, ça marche bien. Mais bien aimé, je crois que j'ai fait le tour. Je vous ai dit de partout, les amis, les ceci, tout ça là. De nos jours même, il n'y a plus de vraies amitiés. Il n'y a plus de vraies amitiés. Donc, ne va pas gâter ton mariage à cause des amis de dehors, à cause des collègues, à cause de ceci. Tu es là, tu as les enfants, ton mari, c'est ta famille. Garde-les bien. Mais bien aimé, que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Notre Seigneur et notre Dieu, tu es merveilleux. Bien-aimés, nous devons craindre Dieu, nous devons craindre Dieu. Frères et sœurs, et aussi, il y a une chose, il y a les femmes qui ont trop à entendre, on m'a dit ça, on m'a dit ça, on m'a dit ça. Frère, ne mettez pas votre mari mal à l'aise. Quand on te dit qu'il faut vérifier, vous restez calme. On vous a dit votre mari fait telle ou telle chose. Restez calme, commencez à vérifier. Est-ce que ce qu'on m'a dit là, c'est vrai? Vous commencez à vérifier, vous commencez à vérifier. Bien aimé, ne gâtez le mariage est sacré. Le mariage est sacré, mes frères et sœurs. C'est ici que je m'arrête. Peuple du monde, le mariage est sacré. Le mariage, c'est une institution de Dieu. C'est Dieu qui a établi que la femme doit se marier avec l'homme. Et la femme africaine, nous continuons à perpétuer ce que l'Éternel avait laissé, que la femme, avant d'aller vivre dans la femme, l'homme doit la doter. Frères et sœurs, donc c'est une institution de l'Éternel. Le mariage est sacré. Nous devons respecter le mariage. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, notre Seigneur et notre Dieu, sois béni, Seigneur. Tu es l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Tu es merveilleux, tu mérites l'honneur, l'élévation et la gloire. Tata Zambaya Congo, sois béni. Amen. Bien-aimé, je suis votre sœur Mélanie. Je vous ai laissé le numéro de téléphone. Les gens qui veulent me contacter, que l'Éternel soit béni, ils peuvent me contacter. Frères et sœurs, nous sommes là pour dire la vérité. Vérité et rien que la vérité sans mensonge. Que l'Éternel Tata bénisse l'Afrique, qu'il bénisse les Africains et qu'il bénisse le monde. Amen. Bien-aimés,
Soyez bénis, soyez bénis. N'oubliez jamais que l'Éternel, Tata Zamba vous aime, moi aussi je vous aime. Et que le nom de notre Seigneur, Yanabi, Yakongo, le Dieu de l'humanité, Tata Zamba Yakongo, la spiritualité Congo. Soyez bénis mes frères, soyez bénis, soyez bénis. Tata Zamba, tu es vivant pour toujours. Tata Zamba me connaît avant que soit dans le monde. Mon papa me connaissait avant que soit dans le ventre de ma mère. Mon papa m'a protégé. Mon papa m'a protégé. Mon papa, je te dis merci. Mon papa, sois béni. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Tata Zambaya Congo, bénis ton peuple, bénis ton peuple, bénis tes enfants. Amen.